Bonjour à tous, dans cette vidéo, la deuxième sur les boucles en Python, donc cette fois c'est la boucle for en Python. Alors donc voilà, voici un résumé. Euh, on va essayer de l'expliquer. Pour la première ligne, donc il est parfois utile dans un programme de répéter une ou plusieurs instructions un nombre défini de fois. 3, 4, 5, 10, 100. Donc il est défini ce nombre. Lorsque le nombre de répétitions est connu à l'avance, on utilise une boucle bornée for. La boucle for, c'est une boucle bornée. Autrefois, quand on a vu la boucle while, c'était une boucle non bornée parce qu'on ne connaissait pas le nombre de répétitions. Alors, regardons la syntaxe d'une boucle bornée. Par exemple, ici for. Donc, for, variable, donc on note i ou j ou ce que vous voulez. In, donc pour i, lisons la partie avec le langage naturel. Pour variable, allant de minimum à maximum, on a les instructions. Alors sur Python, vous avez for i in range, parenthèse, il faut remplir à l'intérieur de la parenthèse 2 points, indentation, on met les instructions. Alors tout d'abord, il faut expliquer cette fonction range. Alors la fonction range permet d'énumérer le nombre de passages dans la boucle bornée. Donc c'est juste le nombre de passages, le nombre de répétitions. Alors, il faut savoir que il y a des règles avec cette fonction range. Si je mets range n, où n c'est un entier, alors, donc, elle va faire prendre à la variable les valeurs entières de 0 à n-1. Donc, elle ne s'arrête pas à n. Si je veux répéter 100 fois, d'accord, et que je commence, ici ça commence à 0, et donc de 0, si je mets 0, 100, bah, ça va s'arrêter à 99, bah, de 0 à 99, il y a bien 100 valeurs. Donc, n valeurs. De 0 à n-1, il y a n valeurs, parce que on commence à 0 déjà. Si je veux commencer avec un autre nombre différent de 0, donc je peux faire range n, virgule m. Donc, ça va de n à m-1. OK? Si je veux, alors, vous avez vu, pour les deux premières, donc j'ai les entiers. Donc, c'est en fait, ça va, le pas, c'est de 1 à 1. OK? Si cette fois, je veux changer le pas, je veux faire un pas de 2, par exemple, ou bien un pas de k, donc je lui dis le début, n, l'extrémité m, et puis k, c'est le pas. OK? Donc, ça va de n à m-1 avec un pas de k. OK? Alors, instruction, donc regardez le premier, donc for i in range, parenthèse 3, de point, s égale s plus i. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il prend les valeurs de 0 à 2. Donc, n-1, c'est 3-1, ça fait. Donc, c'est 0, 1, 2. OK? Et ça répète bien 3 fois. For i, la deuxième, in range 12 à 16, donc ça va de 12 à 15. OK? 12, 13, 14, 15. Donc, ça répète 4 fois. La dernière, de 5 à 15 avec un pas de 3. Donc, ça va de 5 à 14, mais ça saute on fait un pas de 3. Quoi. Alors, il faut savoir qu'il n'existe pas d'instruction pour définir la fin de la boucle, c'est l'indentation, c'est-à-dire le décalage vers la droite d'une ou de plusieurs lignes qui permet de marquer la fin de la boucle. Donc, vous avez vu ici, je vais faire avec une autre couleur, for i in range, etc. Et là, il y a un vide ici, de là. Vous voyez, de là à là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'indentation. Et c'est important, après avoir mis les deux points que vous voyez ici. Donc c'est important pour la boucle for, et d'ailleurs pour toutes les trois boucles connues, boucle for, la boucle while et la boucle if, la boucle si. Alors regardons maintenant des exemples. D'accord? Alors, premier exemple, donc regardez, donc on a fait quoi? On a fait une boucle for i in range 5, parenthèse 5, print n. For n, sorry. Alors n, donc n prend les valeurs, donc on a dit de 0 à 4. D'accord? Donc ça affiche 0, 1, 2, 2, 3, 4. Voilà. For i in range de 5 à 10, donc for n, print n, donc ça va de 5 à 9. Vous voyez? Voilà. Et là, for n in range, donc 0 à 10 avec un pas de 2. Donc ça va de 0 à 9 et je saute de 2. Donc il y a 0, 2, 4, 6, 8. Et comme c'est un pas de 2, donc il n'y a pas le 10. Et le 9, on ne l'affiche pas parce que le pas c'est de 2. Alors maintenant, exercice. Alors, expliquez le programme suivant. Donc je prends une variable, ça s'appelle a, initialisée à 0. Et je fais for i in range, parenthèse 5.
deux points, j'indente, A égale A plus 10, et à la fin, j'imprime la valeur de A. Alors, au passage, donc ce print A, si il est là, il n'est pas indenté, si imaginons, je l'avais indenté avec là, je l'avais mis ici, il va afficher la valeur de A à chaque passage. Moi, je veux juste la valeur finale, si vous voulez. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait ce programme? En fait, il répète 5 fois l'instruction A égale A plus 10, avec A égale 0 au début. Alors, regardons, on va faire la simulation de cette boucle. Premier passage, donc, au début, j'ai A égale 0. Donc, premier passage, A égale l'ancien 1, c'est 0, plus 10, ça fait 10. La nouvelle valeur de A, c'est 10. Donc, le deuxième passage, A égale, donc, l'ancienne valeur, c'est 10, plus le 10 qui est fixe dans l'instruction qui est là. Ça fait 20. Et puis, troisième passage, A égale, l'ancien A, c'est 20 que vous voyez, et je rajoute 10, ça fait 30. Quatrième, c'est 30 plus 10, ça fait 40. 40 plus 10, ça fait 50. Et donc, en fait, à la fin du programme, on va afficher la valeur 50. D'accord? Deuxième question, deuxième exercice plutôt. En fait, on veut écrire un programme permettant de calculer et afficher la somme suivante. S, c'est 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 100 au carré. Jusqu'à 100 au carré, pas. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'entiers. Hein, de 4 au carré, 5 au carré, 6 au carré. Mais c'est ça, pourquoi on utilise, c'est pour cette raison qu'on utilise un algorithme, c'est pour qu'il puisse répéter ce nombre de choses, on va dire, sans nous fatiguer. Alors, le programme, au début, on va prendre S égale 0. OK. Et on va faire une boucle for i in range. Donc, on va lui dire ça commence à 1 jusqu'à 101, parce que je veux qu'il s'arrête à 100. Et S, donc, c'est l'ancienne valeur de S plus i au carré. Alors, pourquoi j'ai mis i au carré? Parce que si vous voyez cette ligne-là, 1 au carré, donc i in range 1, 101, vous savez, ça va prendre i, ça va prendre les valeurs. Quelle valeur ça va prendre? I. Ça va prendre les valeurs 1, 2, 3, jusqu'à 100. Et moi, j'ai envie de faire les 100 entiers, les premiers entiers au carré. Vous voyez, 1 au carré, donc c'est ça au carré. Ça... Donc c'est pour ça que j'ai automatisé en faisant i étoile étoile 2. Et ça, c'est sur Python ce qui correspond à i au carré. Donc, à chaque fois, donc S au début, c'était 0. Et donc, maintenant, le nouveau S, ça va être l'ancien qui est 0, plus i au carré. Et i, il commence à 1. Voilà, donc, après avoir mis 0, ça va devenir i 1, 0 plus 1 au carré, ça fait 1 au carré. Et après, ça va faire 1 au carré plus 2 au carré, ainsi de suite. Et j'obtiens cet algorithme. Je sors de la boucle, j'indente pas, vous voyez, je n'ai pas indenté ici à la fin, pour avoir la dernière valeur. Donc j'ai fait le programme sur Python en ligne et je trouve la valeur que vous voyez, 338 350. Alors, donc, l'exercice 3, on vous propose de faire la même chose, mais pour afficher la somme des cubes des entiers 1, 2, 3 jusqu'à 27 puissance 3. Bon, vous allez me dire c'est la même chose, regardez. Donc, S au début 0, pour for i in range, donc je mets 1 à 28 parce que je veux 27, et range il s'arrête à n-1, S égale S plus I étoile étoile 3, donc, et après j'affiche S. Et j'ai cette valeur, voilà. Alors pour finir, on a un exercice, donc on a placé 5 000 € sur un compte bancaire rémunéré à 2,5% chaque année, donc le nombre d'années c'est un entier, donc une année, 2, 3. Complétez la fonction suivante pour qu'elle retourne la somme disponible au bout de n années. Ok. Bon, bah, la fonction s'appelle compte. Def, c'est pour une fonction sur Python. Si vous ne savez pas, il faut voir la vidéo sur comment définir une fonction sur Python. Elle a pour paramètre n, c'est le nombre d'années que vous voyez. Et après, on enchaîne. Donc, C, au début, le compte, il y avait 5 000 €. D'accord. Et donc, on va faire une boucle pour calculer chaque année, on augmente la somme de 2,5%. Donc, for i in range n, d'accord, C, ça devient quoi? Alors, je vais écrire à droite. Donc, C devient C plus donc 0,025 étoile C. Donc, j'augmente C de 0,25. 0,25 fois C. Et ça, vous avez appris le coefficient multiplicateur, c'est 1,025 étoile
C. Voilà, je voulais juste expliquer cette formule et après on renvoie C. Bon, allez, j'avais déjà fait ça et j'ai fait sur Python, donc c'est ça le programme. D'accord? Et donc, j'ai fait print, entre parenthèses, quand 5 après 5 années, bah, vous avez cette somme-là. Donc, si vous voulez, après 5 ans, vous gagnez 657 euros. Voilà, c'est fini. Bon courage.